Lorsque nous parlons d'animaux disparus, notre esprit voyage automatiquement à l'époque des dinosaures et autres créatures préhistoriques similaires. C'est pourquoi nous les associons généralement à des fossiles et à des peintures rupestres. Heureusement, certains de ces animaux ont survécu assez longtemps pour être filmés. Ils ne sont peut-être plus de ce monde, mais le fait de regarder les photos et les vidéos dans lesquelles ils apparaissent peut nous rappeler ce que nous avons perdu. Dans cette vidéo, vous verrez les 5 dernières photos et vidéos d'animaux actuellement éteints. Numéro 5. Le dauphin de rivière, le baiji. Le dauphin de rivière chinois, ou baiji, a établi le record de la première espèce de dauphin à s'être éteinte à cause de l'activité humaine. Le puissant fleuve Yangtze en Chine a abrité les baiji pendant 20 millions d'années, et il a fallu moins de 50 ans aux humains pour les anéantir. À la fin des années 1980, le nombre de dauphins du baiji était tombé à environ 200, en grande partie à cause d'un cocktail mortel de construction de barrages, de surpêche, de pollution et de trafic de bateaux. Malheureusement, ils ont fini par disparaître complètement de la rivière. Ils ont été déclarés éteints en 2007, mais une équipe d'écologistes amateurs a affirmé avoir vu la prétendue déesse du Yangtze en septembre 2016 sur une partie du fleuve Yangtze près de la ville de Wuhu. Aucune autre créature ne pourrait émerger du Yangtze comme ça. Tous les témoins, y compris les pêcheurs, étaient sûrs que c'était un baiji. C'est ce qu'a déclaré Song Qi, capitaine de l'expédition, au site d'information Sexstone, soutenu par le gouvernement chinois. Ce dauphin avait un corps robuste, avec des nageoires larges et arrondies. Sa tête était petite comme un melon, avec un bec très long et étroit, légèrement relevé à l'extrémité. Les yeux des baiji étaient petits, et contrairement aux autres espèces de dauphins, ils étaient implantés très haut. Sa nageoire dorsale était petite et triangulaire, mais avec une base large et située à l'arrière de son corps. Les baiji étaient généralement gris-bleu sur le dos et blanc grisâtre à l'intérieur. Quant à leur régime alimentaire, ils mangeaient une grande variété de poissons d'eau douce, y compris des animaux terrestres. Ils étaient silencieux, timides et difficiles à voir, car ils évitaient totalement les bateaux. Pour ce qui est de l'orientation et de la chasse dans les rivières et les lacs reliés, ces dauphins utilisaient principalement l'écholocation. Ils n'avaient pas une très bonne vision, mais ce n'était pas un problème pour eux, car la visibilité dans l'eau était encore floue et trouble. Avec la confirmation supposée de sa disparition, ce dauphin de rivière à bec étroit est devenu un symbole du prix environnemental dévastateur que la Chine a payé pour des décennies de développement débridé. Numéro 4. Le tigre de Tasmanie. Vous avez certainement entendu parler du diable de Tasmanie, ou mieux encore, vous en avez vu une version de dessin animé qui tournait sans cesse dans les Looney Tunes. Mais qu'en est-il du tigre de Tasmanie? En fait, ce n'est même pas un tigre, mais un marsupial scientifiquement connu sous le nom de Thylacino ou de loup de Tasmanie qui a disparu il y a près de 100 ans. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, si de nombreux experts pensent que le dernier Thylacino vivant, connu sous le nom de Benjamin, est mort aux eaux de Hobart en Australie en 1936, d'autres affirment avec fougue que l'animal est toujours vivant et qu'il y en a plus d'un dans la nature. La plupart des gens s'accordent à dire que le tigre de Tasmanie ressemblait à un chien de taille moyenne, à poil court, avec de subtiles rayures sur l'arrière-train et à la base de la queue. Il avait une queue épaisse et musclée à la base, qui ressemblait plus à la queue d'un kangourou qu'à celle d'un chien. Les couleurs prédominantes de son pelage étaient des rayures brun clair, brun jaunâtre et brun foncé. Son poids entre 20 et 32 kg. Il mesurait environ 1 mètre de long, à l'exception de la queue longue de 50 ou 60 cm. La plupart d'entre eux mesuraient environ 60 cm de haut. De nos jours, on pense généralement que les marsupiaux sont des animaux comme les koalas ou les kangourous. Cependant, le tigre de Tasmanie présentait un certain nombre de caractéristiques uniques. C'était un carnivore de taille moyenne, semblable à un chien, qui à la même époque était un marsupial. Sa taille et ses caractéristiques ressemblaient davantage à celles d'un petit loup ou d'un grand renard. Cependant, si nous associons tout cela avec le motif des rayures sur le dos et une queue épaisse et musclée comme celle d'un kangourou, nous obtenons un animal unique. Aujourd'hui, le Thylacino reste un élément important de la culture tasmanienne. Il a acquis presque le même prestige que le célèbre monstre du Loch Ness et beaucoup de gens affirment qu'ils l'ont vu vivant.
En 2002, les scientifiques du musée australien ont même reproduit l'ADN de l'animal, ouvrant ainsi la porte à une éventuelle récupération de son espèce par clonage. Numéro 3. Le poussin lézan. Lézan est une petite île isolée située au milieu de la chaîne des îles du nord-ouest d'Hawaï. D'une longueur de 1,5 km sur 24, elle s'étend sur 411 hectares, soit environ 2 fois la taille du parc Shenley à Auckland. Lézan est célèbre pour ses oiseaux. C'est une île de nidification qui abrite de nombreux oiseaux marins du Pacifique, comme le rare albatros de Lézan et le canard de Lézan, encore plus rare. Elle abritait également le poussin lézan, un oiseau intrépide et qui ne volait pas, de moins de 15 cm de long. Nous parlons d'un oiseau d'un grand intérêt biologique car il s'agit d'une espèce isolée sur une île océanique ayant perdu la capacité de voler, se servant essentiellement de ses ailes pour courir, sauter et intimider d'autres oiseaux plus petits. Il était étroitement lié au poussin, avec lequel il partage presque les mêmes motifs de couleur de plumage. Sa tête et sa poitrine étaient grisâtres. La couronne et la partie supérieure étaient brunes, avec des stries plus sombres. Le bec et les pattes étaient d'un vert pâle. Ce petit oiseau s'est éteint au XXe siècle après la perte de son habitat naturel, suite à une tournure dramatique des événements. En 1903, Max Schlemmer a lâché des lapins sur l'île, ce qui a été le début de la fin. Les lapins lézans n'avaient pas de prédateurs et ont rapidement envahi l'île. Il faut noter qu'un lapin peut avoir 35 petits par an, donc ils ont pratiquement tout mangé. En 1923, l'expédition Tanager a éradiqué les lapins lézans, mais il était trop tard pour le poussin. Les 2 derniers spécimens de l'île sont morts cette année-là. Certains sont restés sur d'autres îles de la chaîne, mais le coup de grâce a été porté en 1944 lorsqu'un navire de la Seconde Guerre mondiale s'est échoué sur l'île de l'Est à Midway et que les rats du navire ont nagé jusqu'au rivage. Ce sont eux qui ont mangé le dernier poussin de lézan. Voilà tout. Leur extinction a été confirmée. Numéro 2. La poule de la lande. L'un des efforts les plus importants pour sauver une espèce menacée concernait une grouse presque oubliée, la poule de bruyère. Il s'agit d'une sous-espèce unique du coq des prairies de l'Est qui a tranquillement disparu au début des années 1930 malgré des décennies d'efforts sans précédent pour la sauver. Avant la Révolution américaine, le poulet païen se trouvait dans l'Est des États-Unis, du Maine à la Virginie. Mais l'expansion des populations humaines dans les colonies a entraîné une chasse massive de cette espèce de poulet qui a fortement décliné pendant la guerre d'indépendance. Dans les années 1870, les seules poules de bruyère restantes occupaient une petite île appelée Martha's Vineyard au large de la côte de Cape Cod dans le Massachusetts. Un sanctuaire de 411 hectares y a été créé pour les protéger et elles ont réussi à se reproduire rapidement, atteignant le nombre de 2000 en 1915. Dans les années 1920, l'île est devenue célèbre pour sa compagnie de poules bien aimées dont la population diminuait. Mais par la suite, un désastre est survenu. Des années plus tard, un incendie a détruit une grande partie de l'habitat que les poules utilisaient pour se reproduire. Finalement, celles qui ont réussi à survivre ont été victimes d'une maladie aviaire arrivée sur l'île via les dindes domestiques. En 1932, lorsque la dernière poule de la lande, connue sous le nom de Booming Ben, est morte, un sentiment de tragédie s'est propagé. Le journaliste Henry Beetle Howe a écrit la déclaration suivante à propos de l'extinction de l'espèce dans le journal Martha's Vineyard Island. Pas de survivants, pas d'avenir, plus de vie pour continuer à créer plus de vie. Nous contemplons un objectif inaccessible, entrevoyant l'obscurité qui ne connaîtra pas un autre rayon de lumière. Nous sommes en contact avec la réalité de l'extinction. Numéro 1. Megalania prisca. Est-il vrai que les forêts tropicales australiennes abritent des lézards géants capables de dévorer un homme et mesurant entre 6 et 9 mètres? Ces monstres se cachent-ils dans les marécages, les étangs et les mares d'Australie? Certains disent que c'est exactement ce qui se passe. Il y a des milliers d'années, l'Australie était vraiment le foyer d'immenses bêtes. Mais la grande question est de savoir si elles sont toujours en vie alors qu'elles ont été déclarées totalement et absolument éteintes. Elles sont peut-être encore avec nous. La créature en question
s'appelait Megalania prisca, un énorme et féroce lézard de contrôle qui parcourait l'Australie il y a au moins 40 000 ans. Il a été baptisé ainsi par Richard Owen, un paléontologue entré dans l'histoire pour avoir inventé le terme Dinosauria, en anglais terrible reptile. Beaucoup pourraient considérer comme complètement absurde qu'une horde de lézards de près de 10 mètres de long, battant tous les records, passe inaperçue dans la nature de l'Australie actuelle. Mais regardons ce que nous savons sur cette créature. En 1890, dans le ville d'Euroa en Australie, un lézard de 10 mètres terrorise les villageois. Un bataillon de 40 hommes armés jusqu'aux dents le traque pour découvrir qu'il a disparu. La seule preuve en est cette photo douteuse. Ils l'ont appelé Goanna, ce que les aborigènes ont retenu de leur histoire comme un monstre en forme de lézard à la peau cornée. Maintenant, Goanna est le nom d'un lézard de surveillance, mais sa taille n'a rien à voir avec celle de ces bêtes. Les indigènes ont prévenu les colons australiens de se méfier de cette espèce, car elle pourrait atteindre 10 mètres et avait des mâchoires puissantes. Pour beaucoup de gens, il s'agissait de dragons qui ont pris vie et constituaient une menace inconnue jusqu'alors. L'essor de l'humanité a coïncidé avec le déclin de nombreuses autres espèces, si nombreuses en fait que certains experts pensent que nous pourrions être au milieu d'une 6e extinction. Il est extrêmement difficile de déterminer si une espèce est éteinte ou simplement absente dans une zone, mais il suffit d'un seul spécimen pour montrer qu'une espèce n'a pas encore disparu. Heureusement, plusieurs espèces que l'on croyait éteintes, parfois depuis des millions d'années, ont été redécouvertes. Vous voulez en connaître quelques-unes? Si oui, regardez cette vidéo.